Bonjour les humains, 4 août 2025. Dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, je voudrais vous parler d'un souci qui se trouve dans Proverbes, au chapitre 9. Alors traditionnellement, les proverbes euh, ont été écrits, ou ont été faits écrire par Salomon, hein, le fils de David. J'avais déjà fait une vidéo montrant que David s'était trompé pour une chose, et puis quelqu'un d'autre aussi. Bref, à partir du moment, j'explique toujours la même chose, à partir du moment où ça contredit les, les lois de Dieu et ou les directives du Christ, ce qui est pareil, hein, eh bien, c'est qu'il y a un souci, hein. Et quand il y a un souci, ça vient à chaque fois d'un humain. Donc, soit l'humain qui a écrit ou fait écrire cette chose dans la Bible, ou un problème de traduction. Et quand c'est un problème de traduction, on peut, euh, on peut corriger ce problème. Et donc, il y a certaines traductions qui sont correctes, ou alors il faut faire des recherches dans les textes originaux, hein, hébreu, araméen, grec ancien. Donc, je rappelle que les textes originaux, c'est manuscrit de Qumran, hein. Dans la Bible Chouraki même, ils avouent, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est écrit même dans les informations se trouvant dans la Bible Chouraki, hein. Ils disent eux-mêmes, dans la Bible Chouraki, que c'est tiré de l'hébreu, mais que cet hébreu était une traduction du latin de Saint Jérôme. Donc il y avait déjà eu des petits soucis, hein. Alors le problème est le suivant, donc chapitre 9, euh, je l'ai lu dans la Darby, c'est pareil dans la seconde 21, mais dans la seconde 21, euh, c'est plus facile enfin c'est mieux écrit. Mais le problème est le même, hein. J'ai regardé dans quatre versions différentes, hein. Alors, 9 à partir, donc Proverbe 9 à partir du verset 7. Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris, et celui qui reprend le méchant s'attire ses insultes. Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra encore plus sage, enseigne le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc le souci, c'est le verset 8. Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste. Ben là, ça ne va pas du tout, parce qu'on est en pleine contradiction avec Ézéchiel 33. Si on se tait concernant le moqueur, eh bien, on le laisse dans l'ignorance du danger qu'il court. Parce qu'un moqueur, c'est quelqu'un, donc on dit bien le moqueur, hein, on dit pas que de subir une simple moquerie occasionnelle, on dit le moqueur, celui qui est intrinsèquement comme ça. Eh bien, euh, que ce soit reconnu par la loi des humains ou pas, que ce soit reconnu au niveau euh, écrit quand on s'en plaint ou pas, de fait, de manière factuelle, le moqueur, c'est un harceleur. Surtout quand il utilise des choses blessantes et ou salaces. D'accord? Donc, chapitre 9, verset 8, ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, alors que le Christ a bien dit, vous serez détestés, le monde vous détestera à cause de moi. Donc, on a été prévenu, et si on se tait, il faudra rendre des comptes, directive d'Ézéchiel 33. Donc, le moqueur doit être informé du danger qu'il court. Voilà, c'est quelqu'un qui est en danger. Donc, si on ne le prévient pas,
C'est un manque d'amour envers son prochain, parce que si on ne le prévient pas, c'est qu'on ne se soucie pas de, du risque qu'il prend, du fait que s'il ne change pas son comportement, s'il ne vient pas à Christ, eh bien, il ira en enfer. Voilà. Donc là, Salomon s'est trompé, tout simplement. C'est humain, hein, ça arrive. Donc, comme je l'ai déjà dit de temps en temps, même quand une chose est biblique, parce que c'est écrit dans la Bible, parfois il y a des soucis et parfois ça montre aussi des choses qu'il ne faut pas faire. Bon là, Salomon s'est trompé, mais il y a d'autres choses, comme par exemple dans Maccabée, enfin vous n'avez pas le livre des Maccabées dans toutes les Bibles, hein, mais bon, les catholiques se cachent derrière et les orthodoxes aussi, très probablement, se cachent derrière le livre des Maccabées pour pouvoir prier les morts. Bah là, les, le groupe de Maccabée bah, s'est trompé, il a désobéi à Dieu. On ne prie pas les morts. Voilà. Parce que ça contredit encore une fois la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que c'est biblique. On se cache souvent derrière oui, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, on peut. Non. Dans la Bible, il y a des tas de tueries. Il y a le fait qu'on ait crucifié le Christ. Donc, ceux qui ont fait crucifier le Christ, c'est biblique, mais ils n'avaient pas le droit de le faire. C'était prévu comme ça, le problème n'est pas là. Mais ils n'avaient pas le... Ils sont coupables de l'avoir fait. Voilà, c'est pas bien de faire mettre à mort quelqu'un. Donc ce n'est pas parce que c'est biblique que c'est une chose autorisée. Vous voyez? Donc il faut faire attention avec ça. La Bible démontre des choses à faire, un enseignement à suivre, et pour suivre un enseignement, il faut bien montrer des exemples de choses à ne pas faire. Vous voyez? Voilà, ça c'est pour Proverbe chapitre 9, hein, le verset 8. Donc dans la playlist La Bible, hein, en espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.